À la tête du groupement agropastoral Boukoulou-Marie, Claude Constantin Babela a su se placer au bon endroit en acceptant la vie à la campagne où il développe d'importantes activités qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations du village Ndembouanou dans la sous-préfecture de Inda dans le Kouilou. Dans le domaine scolaire, ce groupement a construit cette école primaire publique de Ndembouanou et s'apprête à mettre à la disposition des élèves du collège d'enseignement général ce bâtiment de 45 mètres de long sur 9 mètres de large, visité par le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Montou. C'est une première dans ce village qu'une autorité de ce rang y mette pied. Nous sommes très contents. Pour la première fois des années que nous vivons ici, ça n'a jamais été. C'est l'unique, au moins près de 12 ans, 13 ans de cela, hormis des députés, des sous-préfets qui viennent à tout le monde. Dans cette salle où le ministre s'apprête à entretenir les habitants du village, le sous-préfet de Inda plante le décor. Ça fait pour nous un honneur. Il n'est pas venu en officiel, simplement pour voir comment est-ce qu'on est en train de construire les installations qui vont abriter le collège, cette année bien sûr, donc la rentrée scolaire 2024-2025. Et c'est pourquoi il veut s'adresser à la population pour quelques minutes. Saluant ces réalisations qui accompagnent l'État congolais, le ministre Jean-Luc Montou a exhorté ses habitants à sécuriser ses infrastructures scolaires. La question de l'école est une question fondamentale et cruciale pour le président de la République, chef de l'État, pour le gouvernement de la République sous l'autorité de M. Anatole Koliné Makosso, et qui insiste pour que notre territoire soit émaillé partout d'infrastructures scolaires de qualité pour une prise en charge efficiente de la jeunesse de notre pays. Il faut construire le maximum d'écoles possibles sur l'ensemble du territoire national pour donner davantage de chances, d'opportunités de réussite à chacun de nos enfants et pour pouvoir réduire aussi en même temps la délinquance juvénile dans notre pays. C'est tout cet effort que nous consentons et nous voulons ici saluer toute l'action qui est celle de M. Constantin Babela qui nous a permis d'arriver ici cet après-midi pour voir tout cet investissement qui est consenti ici en attendant évidemment les accompagnements nécessaires qui viendront de la part de l'État. Je voudrais vous souhaiter une chose, c'est de protéger les infrastructures qui sont ici en construction, d'accompagner l'action des mécènes qui nous aident à les faire sortir de terre pour que nos enfants puissent avoir des possibilités de réussite et pour que, ainsi dit, ainsi fait, le président de la République puisse être sûr que demain, notre pays ne manquera pas de ressources humaines de qualité au travers de tout cet investissement que nous sommes en train de consentir pour scolariser nos enfants sur l'ensemble du territoire national. Après cet entretien, le ministre Jean-Luc Montou s'est rendu sur ce site agropastoral Boukoulou-Marie pour prendre connaissance de ses projets et ses activités réalisées par cet opérateur économique, Claude Constantin Babela. Excepté les plantations d'anacardiers et d'autres espèces, l'élevage, les résidences, le groupement agropastoral a aussi expérimenté la pisciculture. Ici, nous fonctionnons 24 sur 24. Il n'y a pas de souci parce qu'au niveau du poisson, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas se reposer. Il faut veiller à tes poissons à tout moment pour éviter des conséquences telles que la pluie. Pendant la pluie, si tu dors, tes poissons peuvent sauter de tes bassins et partir. Au moment où tu dors, au niveau de l'écroserie, tu peux perdre tes larves, principalement des alevins. Donc, il faut éviter tout ça, il faut être éveillé. C'est pourquoi un technicien piscicole doit être quelqu'un qui doit être capable de vérifier ces paramètres physico-chimiques, c'est-à-dire le pH, l'acidité de l'eau, la solubilité et le nitrate, le nitrite, tout ça là, c'est des trucs qui rentrent dans la production piscicole. Et quand tu contrôles tout ça, tu es dans les normes pour éviter les maladies au niveau des poissons. Parce que ce que nous voulons mettre à la disponibilité de la population doit être de qualité et en quantité pour pouvoir supporter la population congolaise. Le ministre Jean-Luc Montou a salué le chauvinisme de Constantin Babela, le promoteur de ce projet agropastoral. Il s'agit déjà prioritairement de remercier
M. Babela et le groupement Boukoulou-Marie pour l'invitation qu'ils nous ont adressée afin que nous venions ici à Ndembouanou cet après-midi découvrir cet engagement militant, cet engagement exceptionnel, ce chauvinisme de ce compatriote qui s'est engagé non pas seulement pour le développement de notre pays au travers de ces différentes activités que nous avons relevées ici, mais aussi et surtout dans la prise en charge d'une partie de la jeunesse de ce département pour lui donner des valeurs, des compétences, le sens du travail. Et c'est ce que l'on peut retenir notamment de cette visite, mais qui, à certains niveaux, va aussi être mise en lien avec la volonté du chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, qui met un accent particulier lui-même aussi sur l'encadrement de la jeunesse dans notre pays. Vous avez vu avec moi ces bâtiments de l'école, du collège en construction, ce bâtiment de l'école primaire également qui a été inauguré l'année dernière. Tout ça est à mettre à l'actif de ce compatriote dont il faut saluer véritablement le chauvinisme et l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure. Mais espérer, bien sûr, que toute cette démarche connaîtra son aboutissement heureux et que le collège sera ouvert d'ici le mois d'octobre prochain pour permettre aux jeunes de Ndembouanou et des alentours de pouvoir bénéficier d'une infrastructure de qualité et permettre à cette jeunesse de continuer d'aller à l'école parce que c'est là aussi un engagement essentiel du gouvernement de la République. À côté de ça, ces autres investissements, cet accompagnement, ces activités piscicoles dans le domaine de l'agriculture et d'autres activités aussi qui se greffent à cette action particulièrement importante que nous avons relevée ici, dénotent, nous l'avons dit, de la volonté de ce compatriote à faire que l'Interland change, que les jeunes soient occupés et que notre pays soit en capacité de produire ce dont il se nourrit. Et ça aussi, c'est une exigence forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et beaucoup de compatriotes ont compris le message du Président de la République et travaillent de jour comme de nuit à l'atteinte de ces objectifs essentiels pour le développement de notre pays. Les membres du groupement agropastoral Boukoulou-Marie se sont sentis honorés par cette visite du ministre Jean-Luc Montou. L'intérêt du déplacement du ministre sur le site, c'était pour effectivement voir lui-même, disons, toucher du doigt ce que nous sommes en train de faire et apporter sa contribution qui d'ailleurs nous donne une grande satisfaction et nous donne encore beaucoup plus d'espoir parce que avec la présence du gouvernement et comme l'a dit le ministre lui-même, pour certainement à côté de cela il y aura un lycée qui sera érigé pour accompagner tout ce que nous sommes en train de réaliser. Donc c'est un véritable plaisir pour nous d'avoir cet après-midi le ministre parmi nous. Cette visite tant attendue du ministre Jean-Luc Montou a eu lieu le jeudi 4 septembre 2024.